Hey, salut tout le monde, c'est de la clinique Néo Performance. Donc aujourd'hui dans la vidéo, je vous explique c'est quoi le stress, comment qu'on fait pour le gérer, mais surtout comment qu'on fait pour l'éliminer. Donc on écoute ça. Donc, premièrement, le stress, on le retrouve un petit peu partout dans la vie d'aujourd'hui. Si vous vivez dans le même pays que moi au Canada, vous savez que le stress va se trouver au travail, à la famille, dans nos activités quotidiennes, dans les journaux, à la télévision, on en retrouve un petit peu partout. Le stress, c'est quoi? C'est un ensemble de petites choses. Ce qu'on appelle la charge allostatique. La charge allostatique, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une accumulation de plusieurs types de stress. Les types de stress existants, c'est le stress physique, le stress chimique et le stress psychologique. Ces trois stress-là vont venir agir sur, comme j'ai dit, la charge allostatique. La charge allostatique, en fait, elle, qu'est-ce qu'elle va venir faire? C'est que plus qu'on a de stress dessus, plus qu'on approche de la dépression et plus qu'on voit tout noir, plus qu'on a de la misère à s'en sortir. Donc, le but de ça, c'est de gérer chaque petit stress, même si le stress est aussi petit que je déteste ma couleur de lampe dans ma chambre. Donc, le premier point pour gérer le stress, c'est super simple. Il faut faire une liste des stress que vous avez. Donc, vous prenez un petit cahier et vous marquez tous les stress que vous pouvez penser avoir. Mais quand je dis tous les stress, ça va du gros stress du travail au petit stress de la couleur de votre mur ou quoi que ce soit, de la couleur de vos ongles. Vous les marquez vraiment tout. Ensuite de ça, vous allez écrire à côté de chaque stress. Est-ce que ce stress est contrôlable ou non contrôlable? Si ce stress est non contrôlable, on va le placer dans une autre liste. Les stress non contrôlables qu'on va revenir un petit peu plus tard. Ensuite de ça, on prend la liste des stress qu'on appelle contrôlables. Donc, ces stress-là, en fait, qui peuvent jouer directement un impact sur votre charge allostatique, mais que vous pouvez contrôler. Et vous commencez du plus petit. Donc, si, exemple pour vous, le plus petit stress que vous pouvez avoir, c'est la couleur de vos ongles. Changez la couleur de vos ongles. Aussi simple que ça. Ça paraît super banal, mais quand on est stressé et quand on a une grosse charge sur nous, des petits stress qui sont éliminés comme ça vont faire une grosse différence sur votre charge globale. Donc, si exemple vous passez votre liste et vous commencez à augmenter, puis là vous commencez à voir tabarnouche. Ouais, ces stress-là, on commence à vraiment mieux les gérer, j'ai plus d'énergie aussi. Vous allez commencer à avoir des stress qui sont non contrôlables, pouvoir pratiquement se contrôler ou encore beaucoup mieux gérer. Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est prendre le temps de respirer durant la journée. La respiration, c'est une des choses les plus importantes et malheureusement, quand on est stressé, on arrête de respirer. On parle, comme ce que je fais actuellement et on oublie complètement de respirer. On prend pas le temps de refaire le plein d'énergie primaire. Donc l'énergie, souvent on regarde les diètes, on regarde le côté énergétique, les glucides, les lipides, la diète keto, la diète high carbs. Malheureusement, l'énergie principale au niveau du corps, c'est l'oxygène. Pas d'oxygène, on fait pas long feu. Donc prenez le temps de respirer. Moi, un truc que je donne aux clients, c'est de faire de la cohérence cardiaque. En fait, la cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration super simple avec un temps d'inspiration d'environ 3 à 4 secondes et un temps d'expiration de 3 à 4 secondes. Ce qui va venir faire, en fait, diminuer votre stress automatiquement et si vous faites des crises d'anxiété, je vous le suggère fortement. Un 10 minutes de cohérence cardiaque peut équivaler à environ 1 heure à 1 heure et demie de sieste. Donc, si vous êtes fatigué dû au stress, la cohérence cardiaque est pour vous. Donc, le troisième point, c'est super simple, c'est prendre du temps pour vous, que ça soit aussi minime que 5 minutes dans votre journée. Donc, un autre truc, c'est que quand vous avez un gros travail et que vous ne pouvez pas arrêter de travailler, qu'est-ce que je vous conseille de faire? C'est travailler pendant environ 60 à 120 minutes non-stop. Donc, concentrez-vous sur votre tâche que vous avez à faire et arrêtez pendant 5 à 10 minutes. Ça peut faire une différence majeure au niveau de votre productivité, mais aussi au niveau de votre stress. Parce que là, on va vraiment prendre le temps d'arrêter complètement. Souvent, qu'est-ce qu'on va venir faire, c'est qu'on arrête graduellement une petite tâche, mais on va continuer à y penser un petit peu. Donc, si exemple, vous prenez 5 minutes, qui n'est pas beaucoup, plusieurs fois par jour, vous allez avoir une différence majeure au niveau de votre productivité, mais aussi au niveau de votre stress. Quatrième point, ça serait de faire de la méditation. Je sais, il y a du monde qui ne sont pas tant ouverts avec ça. La méditation, en fait, c'est super simple à faire. C'est vraiment, on prend le temps d'essayer de nous écouter, d'écouter notre corps, donc faire un scan de notre corps corporel. Donc, moi, une application que je vais utiliser, c'est Headspace. Donc, c'est une application que j'utilise à tous les jours. Je suis rendu à ce jour à environ 1750 minutes de méditation depuis environ 1 an. Et pour moi, ça a changé ma vie. Je fais de la méditation environ 3 fois par jour dans mes meilleures journées. Donc, le matin, pratiquement tous les matins. Au milieu de ma journée, j'essaie de faire à peu près un 5 minutes, ce qui est vraiment pas beaucoup. Mais encore là, je médite. Et le soir, avant de me coucher, je m'endors sur une méditation. Le matin, qu'est-ce que ça va venir faire? C'est que je viens partir ma journée. Je me mets prêt, je me mets dans le mood et je prends du temps pour moi. Je prends un 10 minutes pour moi.
Au milieu de ma journée, ça revient au point précédent. Je prends un temps pour couper de tout. Donc vraiment, je fais un scan corporel de moi, je regarde mes feelings, j'essaie de comprendre ma respiration. Et le soir, je coupe ma journée et j'ai le feeling de dire c'est accompli, j'ai fini ce que j'ai à faire et je peux plus rien faire. Donc je m'endors là-dessus. Donc ça va vraiment m'apaiser au niveau mental. Donc le dernier point, mais le plus important, c'est le point, il faut manger au même titre que vous aimez. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que vous mangez bien. Il faut que vous mangez des aliments non transformés et arrêtez de manger du fast-food, des aliments qui sont super transformés. Ce que ça va venir faire, c'est que vous allez retrouver beaucoup plus de vitamines et minéraux. Vous allez recommencer à retrouver de l'énergie aussi, mais votre digestion va mieux aller. On le dit souvent, quand la digestion va pas bien, le corps va pas bien, donc le stress non plus. Donc, pas obligé de faire de diète X, il faut simplement manger comme qu'on devrait manger, donc non transformé, et jamais se sentir plein. Il faut tout le temps manger jusqu'à ce qu'on se sente bien, et après ça, tout devrait bien aller. Donc si on applique ces petits points-là, vous allez voir, votre stress va venir vraiment diminuer, et votre perte de poids va sûrement mieux aller. Donc là-dessus, tout le monde, on se dit aux prochaines vidéos.